Ça décoiffe, hein, j'avais enlevé mon casque. Alors, good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, j'ai mis un peu mon casque de commandant de bord. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de fuseaux horaires. On va voyager cet après-midi. Ça tombe bien. Merci à Laurent Cohen de Legal Suite qui nous a fait cette superbe vidéo digne de la suite de Ocean 13. Nous allons donc nous attaquer au KPI pendant 1 heure dans cette conférence avec un casting de rêve qui ferait trembler d'ailleurs toutes les directions juridiques. Bonjour à toutes et à tous. Il est 15 heures en France, 14 heures au Maroc, 9 heures à Montréal. Merci aux 500 participants qui nous suivent aujourd'hui en direct. Vous connaissez le principe, maintenant vous êtes rodés sur les conférences en ligne. Nous allons bien sûr laisser une grande liberté de parole à nos invités experts. N'hésitez pas à nous poser des questions. Soit à travers l'outil qui est intégré, soit à travers le chat. Je me ferai un plaisir, bien sûr, de pouvoir les retenir et de les poser à nos invités, justement, à la fin de notre intervention de ce webinaire. Juste avant de céder la place à nos experts, posons le cadre. Alors, les KPI. Alors, les KPI, peut-être que ça parle à certains, peut-être pas. Les KPI sont des indicateurs clés de performance pour une organisation. Ils sont mis en place pour suivre, mesurer et chiffrer l'efficacité d'une action par rapport à des objectifs définis. Ils vont donner du sens à vos actions et apporter une vraie méthodologie dans vos approches. On pourrait penser alors que ça amène un cadre et une rigidité dans l'organisation, alors qu'au contraire, le pilotage nécessite de l'agilité et de la réactivité. Et pourtant, c'est le cas. Les KPI vont permettre d'ajuster, d'améliorer, de processer et d'optimiser les missions réalisées par la direction juridique et bien sûr par ses équipes. Les process, quant à eux, ne vont ni annihiler, ni brider les initiatives des managers et collaborateurs. La part de soft skills qu'ils vont intégrer d'ailleurs et développer leur permettront toujours de développer leur intelligence émotionnelle et intuitive pour répondre aux nouvelles exigences attendues dans la fonction de juriste. Il y a donc un équilibre naturel à trouver entre process d'un côté et soft skills de l'autre, et cette harmonie se trouve dans les KPIs. Alors, comment déterminer et définir les objectifs opérationnels de son organisation, alignés avec les objectifs stratégiques, cette fois-ci de la direction générale. Quelles mesures pertinentes doit-on modéliser et quelles performances doit-on évaluer? Celles des opérations menées au sein de la direction juridique, celles des équipes affectées à leur mission. En gros, ces réflexions à mener sont stratégiques, car elles permettent de sortir de sa zone de confort, d'apporter de la sérénité à ses actions, de donner du sens à la fonction de juriste, d'amorcer une transformation profonde de sa direction juridique en définissant des axes d'amélioration clairs, qu'elles soient structurelles, organisationnelles ou technologiques. Vous l'aurez compris, les KPI apportent un réel bénéfice et constituent finalement un instrument d'aide à la décision dans le pilotage de son activité. Alors, c'est ceux qui en parlent le plus, peut-être qui en font le moins, comme moi. Je vais mesurer l'intérêt de cette intervention et de celle de nos intervenants plus tard grâce au questionnaire qui vous sera soumis, mais je vais tout de suite donner la parole à nos invités qui pourront témoigner concrètement et nous livrer leur retour d'expérience. Alors, je ne sais pas si les planètes sont alignées, en tout cas, la planète juridique aujourd'hui est en phase sur l'importance des KPI. Petit tour d'écran des intervenants. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous donc Céline Mora, directrice juridique du groupe chez Devoteam, Hicham Akari, directeur juridique et conformité chez Atlanta Sanad, Jacques Wade, directeur corporatif litige chez IA Groupe Financier, Rachid Gabaoui, directeur général d'Artemis, et Carla Egli, Global Head of Sales Marketing chez Legal Suite. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet et honneur aux dames. Alors, honneur à la dame, qui est Céline Mora en l'occurrence, et après, j'aimerais bien écouter aussi Hicham Akari et Jacques Waite. À quelle problématique par rapport à ce que j'ai énoncé dans mes propos en introduction, répondent les indicateurs de performance que vous avez mis en place pour piloter et suivre votre département juridique? Alors, merci Dan. Bonjour à tous. Je suis Céline Mora. Comme vous l'avez indiqué, je suis directrice groupe de Devoteam
Et je pense qu'il est utile de rappeler dans quel secteur d'activité Devoteam intervient, parce que ça ne sera pas sans impact, et de la même façon, le type de groupe que c'est. Devoteam, c'est une société qui intervient avec ses filiales pour accompagner ses clients dans la transformation digitale. Donc, elle va introduire des nouvelles technologies finalement pour accompagner ses clients dans les processus de l'entreprise pour améliorer leur réactivité, leur productivité, leur efficacité. Devoteam a été créé il y a 25 ans, donc je l'ai rejoint il y a 2 ans et demi en tant que directrice juridique, mais il n'y avait pas de service juridique jusque-là. Je crois que c'est important de préciser ces 2 points. Un, parce que il y a des attentes en matière de digitalisation dans ce groupe, et ça leur parle beaucoup, que ce soit le côté business, côté direction, etc. Et le fait que ce soit finalement à la fois un groupe assez jeune, puisque 25 ans, voilà, ils sont cotés depuis le début sur Euronext Paris. Il y a quand même 80 entités, donc c'est un groupe très très dynamique avec beaucoup de jeunes ingénieurs qui travaillent au sein de ce groupe, beaucoup de jeunes commerciaux aussi. Donc c'est un groupe très dynamique qui est un peu victime de son succès, très peu structuré probablement aussi. Et l'équipe juridique, vous l'avez compris, est très très jeune. Donc il fallait assez rapidement que je trouve des indicateurs qui pouvaient communiquer bien mieux autour de notre métier. Montrer l'impact de nos missions, la performance des équipes, et surtout convaincre de notre plus-value sur le côté une cohérence totale entre finalement l'accompagnement juridique qu'on pouvait donner et les métiers qu'ils avaient et le business. Pour être un vrai partenaire du business à part entière. Et je pense que ces indicateurs, s'ils sont bien choisis, peuvent effectivement démontrer en fait de l'impact de nos métiers aujourd'hui dans le groupe pour l'accompagner. Merci beaucoup. Je crois que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. En tout cas, moi, j'ai bien compris maintenant qui était Devoteam et le rôle au sein de votre direction juridique. Alors, Monsieur White, ou Monsieur, alors parce que je crois que je ne vois plus là pour l'instant Monsieur Akemi qui va nous rejoindre. Parfait. Bonjour à tous. Merci de me permettre de participer à votre panel. Malheureusement, pour nous, on existe depuis 125 ans. Donc on a derrière nous toute une historique, une série d'habitudes, et en plus, on œuvre dans un milieu assez conservateur qui est celui des services financiers, notamment la gestion de patrimoine et l'assurance. Donc, vous comprendrez que c'est un environnement qui est hautement réglementé, avec des standards et un paquet de choses qui fait en sorte que nous, pour ne prendre que cet exemple-là, le papier a jusqu'à tout récemment fait partie intégrante de notre quotidien, à un point tel que certains individus ne pouvaient pas travailler ailleurs qu'à leur bureau. Heureusement, on a amorcé des virages, on a changé ça. Et dans le contexte des virages qu'on a amorcés, je vous dirais, vers 2010 à peu près, on s'est questionné justement sur quels indicateurs on devrait suivre, et on y viendra un peu plus tard, là. Mais essentiellement par les indicateurs qu'on a décidé de suivre sur une base. Et là, il faut savoir qu'on en a qu'on suit sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, toute une série d'indicateurs. Mais l'essentiel et la problématique, je pense, la plus importante qui a été adressée par les indicateurs qu'on a choisi de suivre, c'est le fait de se coller davantage aux priorités et à la stratégie de l'organisation. Ça nous a permis, par une série d'éléments, de déterminer où travailler et gérer surtout la capacité. Parce que ça, c'est toujours, je ne sais pas, je vais parler pour les avocats canadiens. Les avocats canadiens sont toujours débordés, travaillent toujours trop. Mais quand on creuse un peu plus loin, on se rend compte que peut-être qu'ils mettent trop d'efforts sur des choses et pas assez sur d'autres. Donc, ça nous a permis de répartir l'effort, redistribuer les tâches, comme je disais, gérer la capacité et surtout gérer la priorisation par type d'activité et par aussi importance des activités par rapport à l'impact que ça peut avoir pour la stratégie globale du groupe financier. Voilà.
Je ne sais pas si ça répond à votre question ou est-ce que j'ai laissé tout le monde bouche bée, je l'ignore. Je ne sais pas si Dan est encore bien connecté. Oui, j'ai l'impression qu'il est un peu figé. C'est les aléas du direct. Oui, c'est ça. Et Monsieur Akari également doit avoir quelques petits problèmes de connexion. Je vais essayer de relancer une question. Je vais hijacker le rôle de Dan comme Dan est figé. Il est superbement figé, mais il est figé. Je voudrais revenir, Céline, si vous voulez bien, sur ce que vous avez dit, ce qui est très, très intéressant, effectivement, sur Dan, j'ai hijacké. Comme tu étais figé, j'allais lancer une question. Je peux la lancer quand même? Je vais la lancer quand même. Donc, quand vous êtes arrivé, il y avait certainement des attentes justement de la direction générale par rapport au fait qu'il n'y avait pas avant de service juridique, de département juridique, et que finalement vous l'avez créé en arrivant. Est-ce que quels étaient vraiment est-ce que la direction générale vous a imposé des KPI pour pouvoir suivre des choses qui les intéressaient, ou est-ce que c'est vous qui êtes arrivé force de proposition avec les KPI qui vous semblaient les plus intéressants? Quelle était vraiment l'attente autour de ça? C'est une bonne question. C'est vrai que quand j'ai été recrutée, c'était une création de poste et je pense qu'ils ne savaient pas exactement en fait ce qu'ils pouvaient attendre de moi, ce qu'ils pouvaient me demander. Donc ils auraient été, je pense, bien incapables de déterminer vraiment ces KPI. Peut-être qu'ils avaient une vague idée. C'est vrai qu'ils voyaient peut-être le côté combien de contrats au mois nous signons, etc. Mais je pense qu'ils n'avaient pas du tout conscience, et c'est bien normal. Ils n'avaient pas d'équipe juridique bien conscience de ce dont ils avaient besoin exactement. En fait, en 25 ans, Devoteam s'est beaucoup développé. On est à peu près à 800 millions de chiffre d'affaires, 80 entités. Il y a une grosse croissance externe très active, on va dire. Donc ça ne cesse de croître, et les demandes, forcément, maintenant qu'on a en plus une équipe juridique, ne cessent de croître aussi. Donc effectivement, je suis aussi attentive au côté besoin humain concordant avec ce que je vais trouver dans ces KPI aussi comme réponse. Mais je pense, non, ils m'ont laissé complètement, pour répondre à votre question, complètement libre, parce que justement, je pense qu'ils savaient qu'ils avaient besoin d'un support, mais ils ne savaient pas de quelle nature et quelle ampleur ça pourrait prendre, ni la diversité des sujets qu'on pouvait traiter, parce que finalement, à part le droit social français, nous sommes la seule équipe juridique du groupe entier. Et donc, même si on s'appuie évidemment sur des conseils en local, on est la seule référent équipe juridique du groupe entier. Donc, c'est vrai que ça, vous imaginez bien le genre de voiture balai des sujets juridiques qu'on peut effectuer au quotidien. Ça, Effectivement. il faut avoir un profil assez ouvert ou avoir une ouverture d'esprit, sinon on n'y arrive pas. Merci. Et c'était revenu, du coup, merci. Merci Carla d'avoir brillamment remplacé les apparitions et disparitions fantômes. Nous sommes revenus avec M. Akari. Je ne sais pas si M. Akari, vous avez entendu la première question qu'on avait posée sur justement sur les problématiques auxquelles répondent aujourd'hui les indicateurs de performance que vous avez mis en place pour piloter votre département. Oui, hein, déjà désolé pour cette interruption. Par rapport à cette question, les problématiques qui nous concernent par rapport à notre société et à notre activité d'assureur étaient essentiellement, il y en avait plusieurs, mais essentiellement trois problématiques. La première, justement, quand j'ai intégré les assurances, il y a de ça déjà 7-8 ans, c'était une évaluation, comment évaluer la performance de nos avocats. Nous, en tant qu'assureurs, on gère des milliers de contentieux. On a en tout et pour tout 9 familles de contentieux qu'on gère dans différents départements. Le département, la direction que je gère, on a 5 types de contentieux, mais il y a d'autres dans d'autres services. Et du coup, la problématique était toujours de pouvoir avoir des indicateurs pour évaluer la performance des avocats. Ça, c'était la première problématique. La deuxième étant le dimensionnement des équipes.
combien de personnes, combien de gestionnaires pour quel type de contentieux. Encore une fois, de par la nature de notre activité, on a des milliers de dossiers contentieux chaque année dans tous les juridictions du Royaume. Et la troisième problématique était problématique de budget prévisionnel. Le juridique était toujours là, parmi les structures, les directions qui ne donnaient pas un budget prévisionnel en direction financière pour se projeter pour le budget de l'année N+1. Et donc, on avait besoin d'indicateurs justement financiers pour qu'on participe également dans ce budget. Voilà plus ou moins les trois problématiques dans la partie contentieux auxquelles on cherchait des réponses, et surtout à travers le logiciel et des indicateurs qu'il permet. Merci beaucoup. Alors, donc, vous avez tous des indicateurs. Très bien. Ils sont comment? Ils sont verts, ils sont rouges. Comment on va pouvoir les mesurer? Madame Mora, vous nous avez expliqué en effet avoir mis en place des indicateurs de performance pour piloter le département depuis aussi votre venue. Pourriez-vous nous décrire justement les process qui ont été mis en place pour y parvenir? Alors oui, bien sûr. Donc au début, j'ai fait pas mal de choses avec le bon vieux tableau Excel, des tableaux de suivi pour, j'imagine et j'espère qu'on est tous passés par là. Mais c'est vrai que c'est quand même bien utile pour suivre un certain nombre de choses avant de s'assortir d'outils un peu plus digitaux pour suivre ça. Donc j'utilisais aussi tout ce qui était Google Forms de saisie, etc., pour comptabiliser, par exemple, le nombre de sollicitations. Les premiers critères que je suivais, c'est le nombre de sollicitations par mois, par exemple, et le temps de traitement des équipes, le temps de traitement du retour sur les documents. Ça, je les suivais avec un Google Form qui récapitulait de façon d'office sur un Excel ensuite les dates et heures de sollicitation et de retour. Il y a quelques mois, on a trouvé la solution Galaxy qui nous a énormément aidé à automatiser un certain nombre d'autres critères que évidemment, je collectionnais plutôt sur de bons vieux tableaux Excel. C'est tout ce qui concerne le nombre de contrats signés, le nombre de contrats signés par entité, qui ont été évidemment revus, sous-entendu négociés et revus par mon équipe, hein, bien sûr. Le bilan d'activité, pouvoir faire des bilans d'activité semestriels, annuels. Le niveau de risque, ça c'était une chose importante pour moi, c'était essayer de flaguer en fait le nombre de contrats qui sont un petit peu risqués, moyennement risqués, très risqués, en fonction des types de clauses. Et j'ai essayé de faire une sorte de politique des clauses sur certaines thématiques qui sont très importantes pour nous, pour voir justement essayer de trouver un petit peu une politique vers jusqu'où on peut négocier les choses, qu'est-ce qui ressort un peu des politiques groupes qu'on ne peut pas, au-delà desquelles on ne peut pas aller, ce genre de choses. Et j'ai deux pôles hein, dans l'équipe juridique. Il y a grosso modo deux pôles. Il y a un pôle droit des affaires qui va s'occuper de la revue contractuelle, les contrats commerciaux et tout ce qui ressort des problématiques de propriété intellectuelle, d'assurance et ce genre de choses. Et un autre pôle qui est le pôle de droit des sociétés. Et là aussi, j'ai des indicateurs un peu spécifiques puisque c'est très vivant chez nous, le nombre de cessions, restructurations et également le nombre de pactes d'actionnaires signés ou modifiés, parce qu'on a énormément de pactes d'actionnaires intragroupes. Donc ça aussi, maintenant, je les suis grâce à Galaxy, alors qu'avant, j'avais effectivement des… Alors, pour les sollicitations contractuelles, on est en train de mettre aussi en place un système un peu de ticketing, comme peut-être beaucoup d'entreprises l'ont déjà, et peut-être plus, en tout cas, on le connaît bien sur le support IT. Et ça, c'est pas mal aussi pour suivre, justement, pour essayer de tracer le délai de réponse et ce genre de choses. Et nous, on a un de nos partenaires stratégiques, c'est justement ServiceNow. Donc, ServiceNow est aussi un de nos prestataires, du coup, pour cette partie-là.
Donc, on est en train de le mettre en place. Ça, c'est en cours. Et idéalement, j'aimerais bien mettre en place, mais je sais qu'on peut pas aller plus vite que la musique aussi. Je suis consciente déjà des développements faits en 2 ans. J'aimerais bien suivre prochainement, faire des enquêtes de satisfaction de nos clients internes. Et ça, je l'ai pas encore. Voilà. C'est très important aussi pour mesurer aussi justement le taux de satisfaction en interne. Donc en gros, vous avez, entre guillemets, vous avez historisé un peu, c'est sur la volumétrie de l'information, vous l'avez unifié autour d'un outil, vous avez sécurisé tout ça de ce que j'ai compris, vous avez mis une couche d'analytique aussi, forcément, sur le cycle de vie contractuel et la production. Donc pas mal en effet de mesures grâce à tous les process que vous avez mis en place. De votre côté, Monsieur White, on n'est pas là pour comparer, au contraire, on est là pour voir s'il y a d'autres. En fait, je pourrais vous dire, Céline, je vais vous rendre jalouse. Je suis à peu près, on est exactement au même endroit que vous, sauf qu'on a aussi un système de satisfaction de la clientèle qui se fait sur une base. Voilà. Pour l'instant, on est sur une base hebdomadaire par rapport à un grand groupe qui inclut d'autres prestataires de services que le service juridique, mais avec un sondage beaucoup plus étoffé, avec questions, réponses et commentaires qui est envoyé à peu près à 1500 personnes une fois par année pour obtenir un indice de satisfaction. Le Net Promoter Score, si le NPS, ça vous dit quelque chose, là. Je suis bien content de savoir de voir que le service juridique fait bonne figure dans ces sondages-là. Pour notre part, en fait, on a amorcé la réflexion en équipe en se disant qu'est-ce qu'on veut suivre, puis surtout, c'est la question qu'on se posait, c'est si on suit quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire avec cette donnée-là? Est-ce qu'on peut agir sur la donnée? Parce que c'est facile à un moment donné de dire d'avoir des nice to have, là, oui, je vais avoir la volumétrie de telle chose, mais au final, je ne pourrais porter aucun geste, je pourrais pas agir sur cette donnée-là. Donc, on s'est dit, tous ces éléments-là, on va les mettre de côté. Et sur je vous dirais, les 15 indicateurs qu'on suit, il y en a, évidemment, on en a tous les natures. Je vous donne un exemple d'un indicateur qu'on suit, malheureusement, hors Galaxy, parce que Galaxy ne nous le permet pas. C'est le bonheur intérieur brut ou le moral des troupes. Et ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais au départ, quand on a instauré ces mesures-là, les gens étaient très réfractaires. Mais moi, dans mon équipe, ma propre équipe, à moi, les gens maintenant le font de façon tellement ouverte qu'on sait si quelqu'un ne va pas bien une semaine, on le sait. Donc, on sait qu'il va peut-être avoir des accrochages pendant la semaine. Fait que les gens, souvent, soit vont être plus compréhensifs ou vont être plus ou vont laisser la personne faire ses choses un peu plus. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais cela dit, si on revient à Galaxy, les 15 indicateurs qu'on suit à peu près, ils proviennent tous des données qui sont extraites de Galaxy. Et c'est vraiment sur, et je vous dirais, la meilleure illustration que je peux vous donner de bénéfices qu'on a, je reviens à ce que je disais un peu plus tôt, c'est quand on veut gérer notre capacité. Les gens, nous, à chaque fois qu'on a une nouvelle demande, elle est ouverte dans Galaxy et on lui donne un critère de priorité. Et lorsque la capacité des gens excède les heures disponibles, la première chose qu'on fait, c'est qu'on revisite les dossiers en cours et on repriorise les dossiers en fonction des critères de priorité qui ont été mis dans le système. Et ça, je vous dirais, c'est quelque chose qui est, premièrement, c'est objectif. Donc, je veux dire, on n'y va pas au gré du vent, puis on n'y va pas sur un feeling. C'est objectif, donc ça nous permet d'agir rapidement et aussi ça nous permet d'expliquer à nos partenaires pourquoi telle demande a été mis a été déplacé dans la chaîne et va passer un peu plus tard. Et je vous dirais qu'avec ça, doublé au standard de service qu'on s'est donné puis qu'on a publié à l'ensemble du groupe financier, on a une réception incroyable de la part de nos partenaires et une compréhension aussi importante, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de gens qui vont bypasser le système puis qui vont appeler le gestionnaire pour dire « Hey, ma demande, pourrais-tu la passer? J'en ai besoin, blablabla. » Ça arrive encore, mais beaucoup moins qu'avant. Ok, alors nous on dit au doigt mouillé, vous avez dit au gré du vent, je crois qu'on dit au doigt mouillé. Ah, ben voilà. J'ai bien aimé, non mais voilà, on échange comme ça, c'est bien, c'est culturel. Et j'ai bien aimé aussi la prédictibilité du comportement ou de l'état du moment des collaborateurs. Ça
c'est pas mal. Moi, ce qui m'intéresse aussi, je rajoute une petite question, c'est, alors vous envoyez un questionnaire auprès de 1500 personnes, quel est le taux de retour que vous avez sur… Est-ce que naturellement les gens répondent et contribuent ou il faut relancer Le taux de retour, là, parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis 2014, et au départ, quand on le faisait seulement au service juridique, on a eu des taux de retour qui avoisinaient les 75%, ce qui était hors norme, c'était totalement hors norme. Et la dernière fois qu'on l'a fait pour plus ce qu'on appelle nous autres les services corporatifs, donc on inclut l'actuariat, la comptabilité, fiscalité et tout ça. Et on a eu un taux de retour, si je ne m'abuse, de 57%. Ce qui, par les spécialistes de notre département d'admiration continue, je me suis laissé dire que c'était encore très bien, mais nous, on était loin là, de nos taux historiques. On était un peu déçus. Mais quand même, ce que ça fait, ça, c'est que ça nous donne de la matière pour travailler pour l'année qui vient. Et on sait sur quoi focuser, pardon. Oui, très intéressant. Monsieur Akari, donc toujours pareil en fait sur les indicateurs que vous avez mis en place. Donc, en gros, quels ont été pour vous de votre côté par rapport à ce que vous avez entendu? Est-ce que c'est aussi la même chose en plus et en mieux que Monsieur White? Parce que là, on monte apparemment en progression. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez nous apprendre qu'on n'a pas encore écoutées? Non, alors nous, on n'a pas fait d'enquête de satisfaction client, mais la compagnie a été engagée dans un process de certification ISO, dans une activité ISO 9001 version 2015 pour l'activité banque assurance. Cette activité génère beaucoup d'actes contractuels et également beaucoup d'accompagnement en conseil juridique. Et du coup, les normes de cette certification exigent de nous de remplir un certain nombre de fichiers et de tableaux, puisqu'on est contrôlé et audité de manière régulière par les bureaux de contrôle, pour savoir si justement notre rendement, le rendement de la direction juridique, en fonction des délais qu'on s'était fixés et de la qualité du travail, correspond donc à la norme. Et du coup, la solution qui est très ancienne chez nous, hein, nous on a, je ne sais pas par rapport à mes collègues, mais nous on a commencé en janvier donc cette année l'implémentation, donc on a implémenté la solution. Donc on est dans une étape de renseigner la solution, de l'enrichir justement pour pouvoir tirer par la suite des indicateurs. Mais d'ores et déjà, les premiers indicateurs nous permettent de savoir quel est les délais de traitement soit des contrats, soit des avis, mais également le nombre d'intervenants. Donc, et du coup, la solution Galaxy nous aide énormément de ce point de vue. Maintenant, ça c'est dans la partie contrat, dans la partie contentieux qui est la raison première pour laquelle donc on a opté pour cette solution. L'idée était d'avoir une visibilité. Au début, on savait qu'on traitait un certain nombre, beaucoup de dossiers de contentieux, mais on n'avait pas une visibilité fine. En termes de répartition géographique, en termes de répartition de degrés de juridiction, et en termes de répartition de type de contentieux. Nous, en tant qu'assureur, on a des procédures spécifiques pour tout ce qui est assurance automobile ou dossier contentieux automobile, les accidents de travail, tout ce qui est risque technique et risque divers, tout ce qui est maritime et transport, aviation, c'est un autre type de contentieux. On a beaucoup de contentieux administratifs par ailleurs, puisqu'on assure, en fait, on a autant de contentieux qu'on a d'assurés. Et du coup, on est toujours subrogé dans les procédures qui sont engagées contre nos assurés par les tiers. Et par la suite, donc c'est nous qui prenons en charge ces dossiers. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir une visibilité assez fine, avoir des statistiques. C'est ça notre première étape. Et bien évidemment, la deuxième étape était pour nous de pouvoir croiser ces statistiques. Parce que, comme ça a été dit par M. White, c'est bien d'avoir des données, mais encore faut-il en tirer profit. Donc, l'idée, c'était d'essayer et de commencer ça. On n'a pas encore arrivé à
à cette étape, mais l'objectif justement, c'est pouvoir par la suite croiser ces données pour pouvoir justement piloter pour toujours l'année d'après ou l'activité juridique de la compagnie. Je dis bien activité juridique ou contentieuse de la compagnie, pas seulement de la fonction juridique. Encore une fois, ça c'est spécifique à notre activité parce que la base de l'assurance et le contrat d'assurance, c'est un acte juridique. Donc, en fait, tout le monde fait un peu du droit à des degrés différents, tout en sachant que le centre de la fonction juridique et du droit reste la direction juridique, mais toutes les autres départements et directions font d'une manière ou d'une autre du droit, parce qu'à partir du moment où c'est un contrat d'assurance qui a été signé ou préparé, ça reste un contrat et il engage la compagnie. Voilà plus ou moins les pistes sur lesquelles on essaie de travailler. D'accord. Je rebondis là-dessus. En gros, vous avez dû faire tout un travail au départ de catégorisation et de typologie de litiges, si j'ai bien compris, pour pouvoir après être vraiment performant sur les types de litiges et en fait ce qui va en découdre sur le travail du service. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Enfin, le paramétrage de la solution a été fait dans ce sens, puisque c'était nécessaire pour qu'on sache par la suite des domaines dans lesquels on est performant. Parce qu'encore une fois, des dossiers et des litiges qu'on perd, cela signifie qu'on a des problèmes dans notre interprétation de nos contrats, parce que soit on est assigné par l'assuré lui-même suite à un refus d'indemnisation. Ça, c'est le travail de l'assureur. Un assureur, au début, on fait le contrat, l'assuré signe, tout se passe bien. Tant qu'il n'y a pas de sinistre, tout marche pour le meilleur du monde, mais quand il y a un sinistre, il y a un problème. Et donc là, il y a toujours la problématique entre les garanties qu'on a données, les exclusions également qui sont dans le contrat. Et l'idée étant, les dossiers dans lesquels il y a plus de contentieux, donc c'est les dossiers dans lesquels on a des contrats qui ne sont pas précis. Parce que du moment où le contrat est précis, l'assuré n'ira pas en contentieux parce que les choses sont claires et nettes. C'est un peu différent pour la partie RC parce que c'est toujours un tiers qui assigne notre assuré, mais dans tout cas, dans toutes les assurances dommages ou biens et même corporelles, voilà, l'idée étant d'avoir des contrats les plus clairs et les plus précis possibles. Également, le fait d'avoir des indicateurs nous permettent d'améliorer notre décision à la base. Étant, si on constate qu'une interprétation jurisprudentielle est assez constante par rapport à un sujet précis, ce n'est pas la peine à chaque fois d'aller en contentieux ou refuser un dossier. À partir du moment où on constate que dans tel ou tel dossier avec des indicateurs et avec des chiffres, on est toujours soit gagnant, soit perdant, ça nous aidera à avoir une décision en amont qui est assez nette. C'est pas la peine d'aller en procédure, dépenser de l'argent pour une procédure à frais d'avocat et on perd du temps, alors qu'on sait très bien qu'on va finir par perdre. Maintenant, dans le cas contraire, quand on sait très bien que dans telle procédure, la tendance jurisprudentielle elle est dans un sens qui nous est favorable, on maintient notre position. Donc, ça devient un outil de gestion. Vu comme ça, on pourrait dire on n'aura pas besoin de ces indicateurs, il suffit juste de constater, oui, mais ça, c'est quand on a 10, 20 contentieux. Et à partir du moment où on est sur plusieurs milliers de contentieux qui sont sur tout le territoire, sur plusieurs tribunaux, la question devient difficile et les indicateurs sont là pour nous aider. Ok, parfait, mais merci beaucoup. De votre côté, je reviens vers vous, Madame Morin. Par rapport à ce que vous avez évoqué, par rapport à ce que vous avez entendu aussi de vos confrères, quels sont aujourd'hui, avec le recul objectif, quels bénéfices donc en tirez-vous? Déjà d'avoir mis en place et processé tout ça, et notamment ces indicateurs. Clairement, on va pas se mentir, ça nous fait un peu de pub. Ça nous fait de la pub. Pourquoi? Parce que finalement, c'est
trouver en fait à condition, et je pense que justement Jacques Waite disait ça tout à l'heure, je pense que le point de départ, c'est se demander quels sont les indicateurs qui vont servir à quelque chose. Parce que on se doute bien, on a certainement tous des indicateurs communs, mais vous avez pu le voir aussi, on a tous des profils d'entreprises différentes, de tailles différentes, plus ou moins processées, dans des domaines plus ou moins réglementés. Et donc, évidemment, je pense que ça va vraiment changer la nature des indicateurs qu'on va choisir. Mais si on les choisit bien, je pense que ça peut vraiment être un outil de communication important pour communiquer autour de la charge de travail, de la nature de notre travail, du type de support qu'on peut donner. Et c'est voilà, on n'est que des juristes, donc on n'a pas forcément appris à communiquer énormément autour de nos métiers. Et je crois que c'est important de maintenant voir qu'il y a une évolution qui est demandée. Je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure, mais il y a une évolution qui est demandée. Il faut savoir la suivre et savoir prendre les opportunités et se demander aujourd'hui ce qui va pouvoir justement avoir un impact, adresser nos messages et notamment à nos clients internes ou à la direction dans ces cas-là. Donc, je dirais la pub, ça c'est sûr, parce que voilà, quand on voit le nombre de sollicitations mensuelles, ça peut faire prendre conscience à notre interlocuteur de tout ce qu'on gère au quotidien, tout ce qui est géré par les équipes. Et je dirais le deuxième, j'y vois un intérêt plus pour justement pouvoir faire les ajustements nécessaires quand il se doit et quand ils sont détectés pour améliorer le support. Parce que des fois, il y a par exemple des indicateurs. Si je suis par exemple indicateur du nombre de sollicitations par entité, c'est pour pouvoir adapter par rapport aux besoins. Il y a des filiales qui sont très matures sur, par exemple, la contractualisation avec leurs clients, d'autres pas du tout. Mais il y en a aussi qui ont des besoins très spécifiques parce qu'ils sont dans une niche au niveau de l'activité et qui va demander en fait un appui, un support à un moment donné de l'équipe supplémentaires parce qu'il faudra adapter les templates de contrat ou ce genre de choses. Pour rester sur l'exemple des contrats, ça me donne effectivement un aperçu de est-ce que je dois organiser les choses différemment, est-ce que je dois aussi recruter des personnes qui ont des compétences spécifiques pour les accompagner, ce genre de choses. Et voilà, je dirais que c'est vraiment, ça aide, c'est vraiment un appui pour essayer d'améliorer toujours, parce que c'est un peu le challenge que je me suis fixé en rejoignant Devoteam, c'est ils ne connaissent pas bien cette fonction, donc il faut que je communique mieux dessus pour qu'ils comprennent comment ils peuvent même, enfin, s'ils soupçonnent pas ce qu'on peut faire, ils peuvent pas savoir s'ils ont besoin de nous ou pas. Donc c'était susciter aussi le besoin, mais les accompagner au mieux en nous donnant des indicateurs qui peuvent faire évoluer le type de service qu'on peut donner. Ouais, on vit dans un monde aussi où, de toute façon, où il y a des règles aujourd'hui d'un point de vue législatif et réglementaire qui sont fortes, et d'un point de vue stratégique, c'est vrai que vous avez un rôle aujourd'hui à jouer qui est extrêmement important et encore plus depuis un an, on va dire. Vous m'avez dit que ça a contribué à valoriser encore plus l'image de la direction juridique en interne, peut-être en externe aussi, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de directions juridiques communiquent, de grands groupes communiquent même en externe aujourd'hui sur la capacité à la direction juridique de mener certains projets et des opérations. Comment a été, et je suis désolé, j'ai rajouté ça, mais c'est important, on parle des équipes, parce que des équipes, ce sont des vraies ressources, en fait, ce ne sont pas des ressources financières, on parle d'humains, et donc ce sont des ressources qui vont du coup contribuer à augmenter la valorisation de la direction juridique. Et quel a été leur degré d'implication à un projet quand vous avez mis en place des process et justement des outils? Parce que ça, c'est intéressant, c'est envoyer un signal aux équipes et du coup fédérer tout le monde sur un nouveau projet, vous voyez. Je pense qu'il y a une prise de conscience récente chez Devoteam, bon pour plusieurs raisons. Encore une fois, ils se développent beaucoup et très vite, mais en même temps, ils ont des objectifs très ambitieux sur les 4 prochaines années. La deuxième chose, c'est que les fondateurs ont, à l'aide d'un partenaire américain, un fonds d'investissement américain qui les a aidés à financer cette opération. Ils ont fait une OPA pour récupérer une grande partie du capital de Devoteam. Et du coup, on a une sorte d'obligation de réglementer un petit peu plus tout ça, de processer un peu plus les choses. Et donc, je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la nécessité en fait de professionnaliser. C'est plus de l'artisanat, on n'est plus une start-up, ça y est, on passe une étape supérieure. Et jusque-là, on s'était focalisé sur donner ce sérieux-là pour nos clients.
mais en fait, il faut qu'on se soigne aussi de l'intérieur. Et nous, il nous faut, par exemple, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Il est effectivement pas pensable de se dire qu'on vend ça tous les jours et que nous-mêmes, à l'intérieur, on est encore organisé comme une petite PME. Qui n'est pas digitalisé sur tous les processus et ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y a une vraie une prise de conscience qui m'a aidée parce que finalement, quand j'ai souhaité débloquer du budget pour aller vers ça, communiquer autour de ça, ça a été très très bien perçu. À ma grande surprise, je suis agréablement surprise. Le chemin est loin d'être terminé, mais je pense que et je parle même plus de toutes les fonctions en fait support, parce que dans les ESN, il y a effectivement toutes les directions business qui sont au cœur de voilà de l'activité et ce genre de choses. Et les fonctions support sont un petit peu plus perçues comme bon, des centres de coûts, la lenteur, il faut passer par, on est à l'obligation de, etc. Et je pense que c'est vraiment en train de changer. On communique beaucoup plus sur nos métiers tout un chacun. Sur le côté financier, sur le côté ressources humaines et je pense que ça m'a beaucoup aidé à justement avoir cette agréable bienvenue sur mes idées et je me suis jamais sentie justement freinée dans les initiatives que je prenais. Je pense qu'ils avaient besoin d'aide, mais ils savaient juste pas laquelle. Et je pense que toutes mes propositions sont les bienvenues là-dessus. Ils ont conscience que c'est nécessaire aussi. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Waite, donc après avoir standardisé un peu ces process et donc ces instruments de mesure aujourd'hui, pareil, de votre côté, quels bénéfices? Ben, en fait, je reprends un peu ce que vous avez dit en introduction parce que c'est vraiment ça. Ça nous a permis d'être agiles. Et ça, je pense que c'est fondamental dans notre fonction parce que au-delà, tu sais, et pour un peu à l'instar de mes collègues, on est dans la même situation. On gère des contrats, on gère des opinions, on s'occupe de tout ce qui a rapport au droit corporatif, la survie des entités corporatives. Écoutez, on a tellement de filiales que je ne peux même pas vous donner le nombre, là, de compagnies opérantes que je ne peux même pas vous donner le nombre. Donc, on maintient les livres des minutes, on se charge des fusions-acquisitions. Donc, notre travail couvre tout le spectre du travail juridique qu'on peut imaginer en entreprise. Et ce que ça nous a permis, et je reviens encore au mot agilité parce que c'est vraiment fondamental, c'est que ça nous a permis de répartir les ressources aux endroits qui étaient nécessaires au moment où il était nécessaire. Donc, ça nous permet une proaction plutôt qu'une réaction. Ça nous permet également de prendre toutes ces décisions-là sur la base de données objectives et donc des décisions plus éclairées parce qu'on n'est plus au gré du vent. Mais on est vraiment sur des données empiriques où on a des chiffres. C'est sûr qu'on a des cycles. On sait que la première partie de l'année, c'est des états financiers annuels. Bon, on sait qu'il y a certaines équipes qui sont fortement sollicitées, mais par contre, ça nous permet, pendant ces périodes-là, de réallouer des ressources de d'autres équipes qui sont peut-être moins occupées et de leur permettre de donner un coup de main à ces gens-là pour faire le business as usual qui continue lui-même à entrer là, parce que les demandes ne cessent pas pendant cette période-là, malheureusement. Au même titre, nos gens en contentieux sont généralement moins occupés l'été. Il y a moins de, les tribunaux font relâche hors période COVID, là, dans la normalité des choses, les tribunaux font relâche l'été, donc ça ralentit. Donc, on en profite pour aller donner un coup de main aux gens qui font de l'opinion et des choses comme ça. Mais tout ça se fait sur la base des données qui sont extraites de nos systèmes, entre autres de Galaxy, et se fait aussi en fonction de la disponibilité des gens. Parce que c'est pas parce que ton activité ralentit que toi, tu es nécessairement moins occupé. Donc, on y va avec la capacité réelle en temps réel, ce qui pour moi, est probablement le plus grand gain qu'on a pu faire. Et pour terminer, ce que ça nous permet également, c'est de se retourner. Et évidemment, on est dans un groupe financier dont la compagnie la plus importante est une compagnie d'assurance. Donc, les gens qui en parlent souvent sont des actuaires. Donc, on leur parle de quoi?
On leur parle de chiffres. Alors, on se retourne, ça nous permet de nous retourner, plutôt de leur donner des impressions, des sensations, on leur donne des chiffres. Et on a, un discours beaucoup plus, un échange beaucoup plus fructueux de cette façon-là. Et on a réussi à faire valoir notre juste valeur par ces indicateurs-là et par ces données-là. Merci beaucoup. Alors, en attendant que M. Akkari nous rejoigne, je me tourne maintenant vers Carla Egli et Rachid Gabaoui. Après le témoignage donc, de nos intervenants invités, comment interprétez-vous cette nécessité croissante de piloter finement un département juridique grâce aux KPIs? Carla, honneur aux madame. Alors, je vais commencer, Dan, par répondre à cette question et après, évidemment, je laisserai Rachid nous apporter son point de vue également, qui peut être évidemment différent. Moi, je dirais que la nécessité croissante, elle vient du simple fait que, comme on se le dit souvent, hein, depuis 87, on dit le mot des VUCA. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, VUCA, c'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Voilà. Donc, on a besoin tous, et les directions juridiques également, on a besoin d'un outil qui nous permet, et quand je parle d'un outil, je parle du KPI ici, je parle de l'indicateur, qui nous permet d'avoir une vision globale et en même temps complète pour pouvoir gérer, bien évidemment, mais au-delà de gérer, prendre des décisions très rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un challenge qu'on voit dans tous les départements des entreprises. Le temps de prendre le temps de se poser, de regarder, etc., ben, on peut plus prendre ce temps-là. Aujourd'hui, on nous demande de décider presque en séance tenante, et pour ça, on a besoin d'indicateurs. Voilà, on a besoin en une seule vue de pouvoir se dire, OK, je vois, ça a fait ça, la tendance est là, OK, bon, bah, je prends cette décision. Voilà. Les directeurs juridiques aujourd'hui ont besoin de ça, c'est pour ça que de plus en plus, vu le volume traité, bah, voilà, il faut mettre en place des indicateurs. Monsieur Gabaoui. Alors, moi, je vais partir d'un constat terrain qu'on a détecté au niveau des directions juridiques marocaines. Aujourd'hui, il y a un réel besoin pour mettre en valeur le travail d'une direction juridique. Déjà, il faut avoir une bonne connaissance de ces dossiers et de quoi on parle. Souvent, les gens gèrent du papier, des fichiers Excel. Et le fait d'intégrer toute l'information dans un système et avoir des KPI, ça va permettre de connaître déjà l'activité. Comme l'a bien dit M. Akkari, le fait de scinder les dossiers par région, par typologie, ça va donner des indicateurs pour prendre des décisions selon une région ou selon une typologie de sinistre. Le deuxième point, et qui revient souvent, c'est comment calculer la performance du département juridique et vendre le travail de la direction juridique en interne. Et le fait d'avoir, comme l'a dit M. Akkari, des indicateurs de performance sur les partenaires internes ou externes, ça peut être les juristes internes ou les avocats, ça va permettre de mieux gérer et orienter et suivre la stratégie du département juridique. Je reprends également l'idée qu'a évoquée Madame Mora, et qui est la communication. Aujourd'hui, le département juridique, à travers les KPI, communique mieux au niveau de la direction générale ou des autres départements financiers, achats, logistique ou commercial. On peut gérer également la performance des partenaires internes et externes pour mieux calculer un taux d'occupation, comme l'a dit bien M. Waite, pour mieux orienter les ressources, pour mieux répartir ou réaffecter les tâches en période de Covid, en période de congé. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas des indicateurs de performance sur l'activité. Le principe général pour les départements juridiques, déjà avoir un outil
pour capitaliser sur l'information et avoir des indicateurs pour aider aujourd'hui la direction générale à prendre une décision. Et on le sait aujourd'hui, les directions juridiques jouent un rôle central dans la prise de décision économique ou juridique, et on a besoin d'indicateurs pour donner les bons signes, les risques à prévenir. Peut-être il y a des opportunités d'affaires en analysant ces KPI. Donc aujourd'hui, il faut voir le travail des départements juridiques comme source d'opportunités commerciales et de développement pour les directions générales. Et le fait d'avoir des outils, et ça on l'a vécu chez pas mal de clients qu'on a accompagnés pour la mise en place de solutions de RP juridique, qu'ils ont pris plus de confiance, qu'ils gèrent mieux et qu'aujourd'hui leur travail est plus valorisé au niveau de la direction générale. Parfait, merci beaucoup. Puisque M. Akari nous a rejoint et qu'on a été coupé avant qu'il puisse lui aussi, de son côté quand même, nous délivrer son retour d'expérience sur les bénéfices justement qu'il peut en tirer aujourd'hui sur la mise en place de ces process et de ces KPI. Alors, M. Akari. Tout à l'heure, oui, vous m'entendez? Oui. Super. Oui. Alors tout à l'heure, Jacques White a parlé d'agilité. Moi, en plus de ça, je dirais visibilité. Vraiment, c'est le terme et l'objectif qui me vient à l'esprit. C'est pour pouvoir piloter et gérer un département juridique, il faut avoir une visibilité claire et nette. Aujourd'hui, vis-à-vis de la direction générale, du top management, on a besoin d'informations précises. Alors, on a besoin d'informations précises et d'informations actualisées. Tout à l'heure, Céline Mora a parlé de la manière avec laquelle on gérait tous un dossier Excel, c'est avec des tableaux, mais c'est jamais des informations qui sont actualisées. Ils peuvent être précises, certes, elles sont précises, mais elles ne sont pas actualisées. Et la force d'une solution qui intègre des indicateurs, c'est ça, c'est avoir un accès rapide, instantané à des informations précises. Tout cela permet une visibilité qui donne au département juridique une force du top management. Et de conviction et de force, parce que le point est serré. Donc, on va continuer, on va le revoir. Et je rajoute, avant de repasser la parole à Carla, alors de visibilité, je dirais même de vision, parce qu'aujourd'hui, vous le savez qu'on parle de plus en plus de CVO à la place ou avec le CEO. Et le CVO, c'est le Chief Vision Officer. Donc, vraiment la vision et la vue stratégique et business aujourd'hui, et qui est main dans la main avec le CEO. Donc, parce que le CEO, ça fait très exécutif, ça fait très finance. Alors que, comme le disait M. Akari, en effet, le CVO va impulser et amener justement cette vision stratégique de l'entreprise. Carla, je reviens vers toi. On se connaît un peu, on va arrêter de faire semblant. Quels avantages pour, du coup, un département juridique de piloter justement son département avec, par exemple, Galaxy, tant qu'à faire? Bien sûr, oui. De toute façon, on a prévu de manière assez succincte et assez courte. Je passerai la parole tout à l'heure à mon collègue Tanguy, qui attend patiemment et très sagement à côté pour montrer un petit peu à quoi peuvent ressembler justement ces KPI dans Galaxy. Mais pour répondre à ta question, Dan, l'avantage d'avoir une solution comme Galaxy, c'est déjà que c'est un logiciel qui s'adresse à tous les domaines du droit. On a vu avec nos différents intervenants, plusieurs secteurs d'activité sont concernés, plusieurs problématiques sont posées en fonction de l'âge, de la taille du secteur, de l'environnement externe de l'entreprise, de son écosystème. Et l'avantage de Galaxy, c'est justement que c'est un logiciel qui s'adresse à beaucoup de domaines de droit différents et que, du coup, on a une couverture d'éléments de risque ou de surveillance, des choses qu'on veut mettre en tension qui est très large. Voilà, la couverture est assez large. Autre avantage, on a beaucoup parlé de l'importance de la donnée, de la complétude de la donnée
parce que sans ça, on ne peut rien analyser, évidemment. On sait, nos clients nous le disent, saisir la donnée est quelque chose de rébarbatif, ça prend du temps, ça n'a aucune valeur par rapport au métier du juriste. L'avantage d'avoir une solution comme Galaxy, lorsqu'elle est, comme nous, complètement intégrée avec une solution d'intelligence artificielle, avec notre société sœur du groupe Septeo Softlaw, on a complètement intégré, eh bien, c'est l'intelligence artificielle qui va faire ce travail d'extraction de données et de saisine automatique dans les différents champs d'une fiche, ce qui permet après justement de pouvoir réutiliser cette donnée de manière intelligente, rapide et de sortir nos KPI. Donc voilà, une complétude des données, centraliser les données en un seul endroit, c'est un gain de temps absolument fabuleux. Moi, je disais tout à l'heure que je passe à titre personnel 2 jours par mois pour pouvoir sortir de différents systèmes, etc., des éléments. Moi, je suis directrice commerciale, donc des éléments qui ont rapport avec mon activité commerciale pour pouvoir présenter des KPI. Avec Galaxy, on le fait en un clic bouton. Voilà, c'est 2 jours où je peux passer à faire autre chose. Voilà, c'est avoir une vision aussi et donner à la direction générale et aux autres clients internes une vision sur des KPI qui ont du sens, voilà, qui ont du sens pour eux. C'est ça, finalement, la finalité d'un KPI, c'est en un seul coup d'œil, la personne qui le regarde doit comprendre, voilà, que ce soit pertinent, que ça ait du sens. Donc, je vais passer la parole à Tanguy, juste pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. On t'entend. Vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran également? Oui. Oui. Ok, super. Bonjour à tous. Donc l'objectif c'est de vous montrer en quelques clics, je dirais, ce qu'on peut faire sur l'application Galaxy, qui est l'application fournie par LegalSuite, qui permet de répondre aux différents enjeux du quotidien pour les départements juridiques, que ce soit la structuration et la centralisation de l'activité, la sécurisation de l'activité et donc la partie pilotage. Donc il faut savoir que l'outil LegalSuite vous propose une fonction transverse qui est une fonction de reporting ou de KPI qui vous permet de croiser l'ensemble des données de l'application. On aura la possibilité via notre outil de vous fournir un certain nombre d'éléments qui sont déjà pré-créés au sein de l'outil, mais sachez que vous avez la capacité également à les créer vous-même, parce que tout est absolument paramétrable. Donc là, actuellement, je suis sur une page d'accueil finalement de l'application où je retrouve l'ensemble de la gamme LegalSuite avec mes différents modules métiers. Et sur ces éléments-là, j'ai mis en place un dashboard avec différents éléments que je souhaite suivre, comme par exemple le nombre de dossiers créés par mois, le nombre de dossiers contrats par statut, potentiellement des éléments liés à la sécurisation de l'activité pour retrouver toutes mes délégations juridiques qui sont en non-conformité. L'avantage de tout ça, c'est que l'outil vous permet donc de croiser les différents éléments qui sont plus ou moins ouverts. Madame Morin, vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de mettre en place un système type ticketing, comme avec l'IT. C'est vrai qu'on propose cette partie-là chez LegalSuite avec un certain nombre de KPI, notamment sur les parties de demande, donc outils ouverts aux différents opérationnels pour adresser et solliciter le département juridique, où on peut retrouver par exemple la synthèse des demandes avec le nombre de demandes clôturées, le temps de résolution d'une demande, là, vous voyez, presque 78 jours pour moi, donc c'est pas spécialement terrible, le nombre de dossiers par date de création, et également valoriser toute l'activité, parce qu'on est capable de sortir toutes les demandes en fonction du domaine juridique. Je peux également sortir un ensemble d'éléments sur la partie contractuelle pour savoir tout ce qui est en cours, tout ce qui est résilié, ma répartition par montant, des synthèses budgétaires évidemment pour connaître mes contrats importants, mes 10 plus beaux gros contrats. Je peux retrouver des éléments donc sur mes délégations juridiques, sur mes mandataires, sur la partie cumul des mandats également. Donc tout ça, j'ai la possibilité pour information de le créer moi-même. C'est parti. Et vous aurez la main pour faire toute cette partie-là. Donc,
Ici, vous voyez, je suis sur un certain nombre de rapports que j'ai pré-créés moi-même, qui peuvent être par exemple des contrats à risque. Donc, en l'occurrence, j'avais créé un certain nombre de rapports où je voulais identifier les types de contrats. Il faut savoir que c'est très simple de créer tous ces KPI au sein de l'outil, parce qu'à partir du moment où vous avez l'information dans l'outil, vous avez la main pour les exporter. Vous avez simplement à construire les différentes données, que ce soit en termes de colonnes, en termes de critères de filtre, en termes de critères de sortie ou autre, et vous n'avez plus qu'à exporter. Donc si je veux sortir tous les contrats à risque, par exemple, je vais dire je veux tous les contrats qui ont un risque financier. Donc, et ça va me générer un fichier Excel avec mon risque financier. Donc là, vous voyez, j'aurai tout. C'est parti là. Vous voyez, donc c'est un fichier Excel où j'ai défini un certain nombre de colonnes et je retrouve mes différents éléments. Je peux retrouver également d'autres éléments, comme par exemple mes dépenses par cabinet d'avocat. On a un outil qui nous permet également de dématérialiser la facturation avec les cabinets tiers. Et donc, ça nous permet de connaître toutes les factures qui ont été passées au cours d'une année, si j'applique les critères de filtre ou non. Donc, je peux faire pas mal de choses et exporter sous différents formats. Voilà, si je veux faire la même chose pour avoir la somme de mes enjeux et mes provisions sur la partie contentieuse, je peux le faire. Des reportings sur les fins de contrat, je peux le faire. Voilà. Gardez vraiment à l'esprit qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a la donnée dans l'outil, on a la capacité à créer des indicateurs dessus pour piloter l'activité, sécuriser l'activité ou bien valoriser l'activité du département juridique. Je vais m'arrêter là. Merci Tanguy. Pour l'expertise KPI. Merci Tanguy. Merci beaucoup. Alors, désolé, il est 16h02. Normalement, vous le savez, pour ceux qui nous suivent déjà, on est souvent à l'heure comme un avion, comme un train. Ça dépend, ils ne sont pas souvent à l'heure. J'avais pas le vent dans le dos. Donc, et surtout parce que je suis heureux et content de pouvoir échanger, parce que j'ai l'impression de voyager un peu, voilà, finalement, de regarder ce qui se passe au Maroc, de regarder ce qui se passe au Canada, d'écouter aussi ma compatriote Céline Mora. Et donc, du coup, je prends plaisir, moi en tout cas, à entendre ce que vous allez à nous dire. Et donc, c'est vrai que j'ai pris 10 minutes de retard. 10 minutes, je suis vraiment désolé. Parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Il est 16h03, donc on va essayer d'aller jusqu'à 16h10. Alors, je vais tout de suite poser des questions. Monsieur Akiri ne nous a pas rejoint, dommage, parce qu'il y a pas mal de questions le concernant sur le métier et les marchés, enfin sur l'assurance. Donc, on va poser les questions aux autres. Alors, on y va. Alors, on a beaucoup parlé finalement d'humain et du moral. On me demande comment on mesure le moral des troupes, avec quel outil et quel est le type de question du coup pour mesurer un peu aujourd'hui, à l'instant T, le moral des troupes. Alors, en ce qui me concerne, l'outil est double. On a instauré un système de sondage aux 2 semaines, un peu sur le modèle que j'évoquais tout à l'heure, le NPS, le Net Promoter Score. On a instauré ça à l'échelle du département et c'est divisé par secteur aux 2 semaines. Et en ce qui me concerne, dans mon équipe, c'est là où on mesure le bonheur intérieur brut et c'est un indicateur hebdomadaire qui est chiffré de 1 à 10. On est au vert tant aussi longtemps que la moyenne est au-dessus de 7. C'est ça, au-dessus de 7. Après ça, on tombe au jaune, évidemment. En bas de 5, on tombe au rouge. C'est sûr qu'au départ, là, tout le monde se mettait à 9, puis je veux dire, tout était beau, puis, alors qu'on savait très bien que ce n'était pas la réalité. Et au fil du temps, les gens se sont comme auto-policés et ils sont laissés, ils sont ouverts et maintenant ils sont très transparents. Parce que au final, si tu es de mauvais poil, là, c'est évident. Tu n'as pas besoin de nous le dire, on s'en rend compte. Alors, les gens ont fini par dire ça ne me donne rien de me mettre un 9 quand je me sens comme un 5. Alors, au fil du temps, ils sont mis à mettre quelque chose qui était leur propre évaluation de leur morale. Et je vous dirais que c'est très, en ce moment, je trouve que c'est d'une précision déconcertante pour quelque chose de subjectif. Mais ça prend du temps. C'est pas. Puis il faut soi-même. Moi, je mets mon indicateur à moi aussi parce que je veux donner l'exemple. Puis je veux que les gens sachent que je trouve ça important et j'essaie d'être le plus honnête possible avec mon équipe. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on nous disait aussi avant, après, alors je ne me rappelle plus trop, on parlait des outils. Donc, un outil, on nous parle d'un outil
de reporting ou un outil de production. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui avait exposé ça sur ce que vous utilisez en interne. Non, bon, peut-être que la personne va me répondre aussi à la question qui a été posée. Au niveau des normes, je crois que c'était M. Akari qui nous parlait de normes ISO. Est-ce que vous aussi, vous utilisez des normes ISO? Et si oui, lesquelles? Non, ok. Non. Nous, Comment… je m'excuse, Oui. peut-être juste un petit aparté. On travaille beaucoup avec le système Lean, le système Toyota Lean. Donc, nos trucs sont montés en processus, ce qui fait que quand vient le temps aussi d'identifier les KPIs, c'est assez facile. C'est pas facile, c'est plus facile, je dirais, parce que tout est structuré sous forme de processus avec des étapes et tout a été, le mapping a été fait de ce processus-là. Donc, c'est plus aisé comme ça. OK. Comment mesurez-vous la transversalité des équipes juridiques au sein de la direction juridique? Pas évident comme question. Moi, je la mesure pas en tout cas parce que j'ai pas mis des KPI sur tous les sujets et c'est vrai que par exemple, on est 7 en tout en me comptant dans l'équipe, donc on est une petite équipe et du coup moi petite info, petite précision pour évaluer le moral des troupes, j'ouvre la porte du bureau. Voilà. Vous allumez la visio. Vous allumez la visio, mais après, ça C'est dépend. plus rapide, c'est l'avantage d'avoir une petite équipe. Voilà. Je le sais tout de suite. Mais non, blague à part, c'est vrai que il y a effectivement les équipes qui couvrent les parties droit des affaires et droit des sociétés, mais il y a beaucoup de domaines sur lesquels j'interviens d'ailleurs directement, les parties sur le droit boursier, sur des problématiques liées à la cotation en bourse, le M&A, etc., qui sont pas forcément des matières que j'évalue beaucoup. Et les petites questions, c'est très difficile en fait de donner du coup à la direction quand même une vision globale de tous les sujets sur lesquels on est amené à travailler. C'est peut-être à explorer justement parce que c'est aussi des sujets qui nous prennent du temps dans la journée. Et c'est vrai que quand les KPI ne mettent en valeur qu'une partie de notre journée, c'est vrai que c'est un peu regrettable, mais j'ai pas encore trouvé d'astuce pour essayer de venir toucher avec des indicateurs, je veux dire très révélateurs, certains sujets. Ça, c'est vrai. OK. Je veux simplement essayer peut-être de répondre, d'adapter rapidement la question parce qu'il y a quelqu'un qui nous pose une question et qui a peut-être traduit ou compris ce qu'a me dit M. White sur l'état de ses troupes, sur un état psychologique. Je ne pense pas que ça a été abordé parce que cette personne nous parle de la collecte de données de santé. Et donc voilà, je ne pense pas que c'est ça. Enfin, je ne pense pas qu'aujourd'hui… C'est une collecte de données de morale. D'accord, parfait. Aujourd'hui aussi pareil, quel KPI selon vous sert plutôt à mesurer l'efficacité de la DJ plutôt que la charge de travail? Je m'excuse, l'efficacité de la direction juridique, pardon, de la… Okay. C'est parce que j'avais compris de la vigie, c'est pour ça que Non, je suis vigilant à ça, mais non. Donc voilà, est-ce qu'on peut, donc selon vous, voilà, est-ce qu'il y a des KPI pour mesurer justement l'efficacité de la direction juridique plutôt que la charge de travail? Ou est-ce que c'est lié? Jack White, vous voulez peut-être parler? Oui, c'est vous qui l'avez mis en place le mieux. Oui, écoutez, je dirais pas le mieux, là, peut-être le plus, peut-être pas nécessairement le mieux, parce que c'est un travail itératif. Je veux dire, il y a pas on n'est pas abouti, puis on est loin d'être à la fin, là, puis on va toujours continuer à s'améliorer et à se peaufiner. C'est clair. Puis je vous dirais même que dernièrement, on a abandonné des choses parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas, il n'y avait pas de valeur suffisante là, pour le travail que ça nécessitait. Au niveau de la valeur, en fait, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça nous a permis de traduire des impressions en chiffres. Et c'est là où la valeur du service juridique global se traduit très bien pour avoir une discussion avec des actuaires. Au-delà de ça, si on ajoute un peu d'autres initiatives qui nous ont permis de venir donner notre valeur, on appelle ça l'ISO, c'est l'équipe stratégique opérationnelle qui est en charge, qui est multidisciplinaire. Donc, c'est des comptables, des actuaires, des avocats, les fiscalistes, tout le monde est là autour de la table et leur rôle à eux, c'est de prioriser les projets. Donc, à partir du moment où eux donnent des codes de priorité au projet, et là, on s'entend, on parle de projet Improve ou de projet
on a différentes catégories de classification qu'on suit justement via Galaxy. On a du improve, du maintain et du run. Bon, run, c'est maintenir les licences pour que les compagnies puissent être opérationnelles. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais l'improve, c'est quand on veut transformer quelque chose. Et ces gens-là priorisent des projets et par la suite évaluent l'effort requis. Et c'est à nous après d'aligner nos priorités pour s'assurer qu'on est capable de fournir l'effort à l'endroit dans les projets où il y a la valeur est la plus grande pour le groupe. Avant, ben, je veux dire, ça y allait avec la disponibilité, ce qui ne fonctionne pas du tout. Alors que maintenant, ça se fait sous forme de priorisation et c'est là qu'on vient. À la fin de l'année, on peut venir dire à nos gestionnaires, ben, cette année, on a passé 20% de notre temps de travail juridique à travailler au dossier Improve, donc à participer à la transformation de l'entreprise. Et ça, je vous dirais que c'est probablement un des éléments les plus éloquents dans notre cheminement vers cette série de KPI. Vous parlez d'alignement, pardon, allez-y. Ah pardon. Non, j'allais dire, c'est peut-être aussi, je pensais moi à deux choses et c'est pour ça que l'un d'eux n'est pas mis en place, c'est pour ça que je laissais la parole à Jacques Waite, mais la satisfaction de nos clients internes, je pense que ça peut vraiment mesurer justement l'impact et la qualité de l'accompagnement qu'on peut donner. Et celui sur lequel je me base jusque-là pour l'instant, c'est le nombre, ce qui est très révélateur, le nombre de sollicitations par entité et par mois, pour moi, est très révélateur parce qu'il monte crescendo. Et pour moi, c'est quand même une petite victoire parce que je me dis que plus juste, enfin, j'imagine bien que les problématiques juridiques n'ont pas augmenté depuis que je suis arrivée. C'est juste que je pense qu'il y a eu une prise de conscience qu'on peut les aider, qu'ils ont bien compris pourquoi et comment et quand on peut les aider. Et pour moi, justement, c'est une réussite si je vois le petit tableau augmenter. Et que voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un indicateur qui me permet de voir, je trouve, l'efficacité de l'équipe, mais dans sa qualité et dans la qualité du support qu'elle apporte. Ouais. D'accord. Donc vous parlez d'alignement. Je m'excuse, on dit souvent, oui. puis Madame Morin, je suis tout à fait d'accord avec vous, puis on dit souvent à nos gens, puis c'est ce qu'on dit aussi à nos gestionnaires, on dit pas travailler plus, mais faire plus. Et la mesure d'efficacité devient super importante. Puis là-dessus, je vous rejoins, je suis totalement d'accord. C'est un plaisir de voir qu'on réussit à gérer un volume grandissant avec une équipe stable, sans pour autant faire d'heures supplémentaires ou ajouter de ressources. Dans quelle mesure les logiciels direction juridique sont-ils plugués aux autres outils des sociétés, à savoir finance, CRM, etc., etc. Nous, on a été pour un temps, je m'excuse, je vais prendre la parole. Pour un temps, on a été branché à BI de Microsoft, qui lui prenait les données de Galaxy et les transformait sous forme de tableau en temps réel. Et aussi, ça nous permettait aussi d'avoir la donnée historique parce que la photo était prise à tous les jours. On l'a décommissionné récemment là, pour une question technique là, parce que le fait de migrer vers une nouvelle version du BI nous nécessitait 250 jours de travaux informatiques, ce qui était totalement aberrant d'un point de vue budgétaire. Et on est en train justement de regarder comment on peut se reconnecter peut-être à d'autres systèmes, entre autres les systèmes qui gèrent tous les projets de l'infrastructure TI chez nous. Donc, c'est là où on en est. Évidemment, c'est du travail qui se fait à l'interne chez nous, là, où on va développer des connecteurs. Mais là, je m'avance, je tombe dans la dimension TI là, qui met. Je connais quelques termes, là, mais je les utilise jamais au bon moment. Je peux peut-être compléter sur ce point, Dan, le retour. Bien sûr. Et ce qu'on vit en pratique, on a assez régulièrement des interfaces très courantes, comme de l'Active Directory pour se lier à l'annuaire interne. On a par exemple, sur les bases fournisseurs, les choses comme ça. On a également des interfaces avec du CRM qui vient assez régulièrement, parfois avec SAP
surtout lorsqu'il s'agit par exemple de l'e-billing, où on a besoin de se payer avec un outil comptable. Voilà, on a des clients qui vont avoir pas du tout d'interface, c'est rare, une ou deux, voilà, c'est assez récurrent, et des grands comptes qui en ont des centaines pour connecter la direction juridique aux autres départements de l'entreprise. J'ajouterais juste un point technique sur la plateforme Galaxy, qu'aujourd'hui, il est déjà équipé avec des API et des web services. Donc, la solution a déjà pensé à toute interface avec d'autres systèmes, soit ERP financier, soit CRM, soit ODAP Microsoft. Carla, juste deux dernières questions, on arrête. Carla, justement, quel est alors attendez, je reprends la question, le délai de mise en place moyen de la solution Galaxy? Je dirais sur un standard Galaxy, quand je dis standard, ça veut dire qu'on ne part pas à vouloir personnaliser l'application, ce qu'on fait vraiment de moins en moins aujourd'hui avec nos clients. La plupart de nos clients aujourd'hui prennent notre solution en standard. On est sur une mise à disposition en moins d'une semaine. Okay. Après, il faut former. S'il y a une reprise de données, on va prendre quelques jours pour faire la reprise de données. Des interfaces, comme on est en train de dire, il faut le temps de mettre à disposition les interfaces standards ou de les adapter s'il le faut. Mais en tout cas, un logiciel standard pour commencer à travailler, en une semaine, on travaille. Très bien. Et enfin, les deux dernières, donc, est-ce qu'il y a un type de KPI, alors, de toute façon, je vois un peu la réponse, mais est-ce qu'il existe un type de KPI standard? Si oui, quels sont-ils? Ou tout dépend de la spécificité de chaque entité? Alors, il existe des KPI standards dans Galaxy. Tout dépend surtout du domaine de droit qu'on travaille. Les KPI contrats ne vont pas être les mêmes que ceux sur la solution de droit des sociétés, par exemple. Mais on a, pour chaque module, comme on l'a montré tout à l'heure avec Tanguy, des KPI qui ont été développés par nous et mis à disposition. Et on peut très facilement, vraiment, faut pas être informaticien pour le faire, hein, c'est avec l'interface utilisateur, créer de nouveaux KPI à la volée quand on en a besoin. D'accord. J'imagine que, en tout cas pour Madame Morin et M. White, que forcément, comme vous l'avez si bien expliqué au départ, c'est que ça vous oblige à mener une réflexion vraiment profonde sur qu'est-ce que vous voulez faire des indicateurs et des process. Donc forcément, s'adapter à chaque métier et à chaque direction juridique, je suppose. Mais la beauté de la chose, je ne travaille pas pour Legal Suite, là, mais moi, ce que j'aime bien, c'est les rapports préprogrammés qu'on peut. Ça nous permet de tester les autres, tester la température de l'eau, dire on se fait un rapport préprogrammé qui, lui, et là, on va le suivre pendant quelques semaines, quelques mois. Et si on voit que ça donne quelque chose, là, on va travailler à l'élaborer un peu plus, puis à vraiment venir avoir un rendu plus parlant. Mais si on voit que ça ne fonctionne pas, ben, je veux dire, on l'abandonne, puis tout ce que ça nous a demandé comme effort, c'est de programmer un rapport, ce qui est pas pour vous, même moi, je peux le faire, donc n'importe qui peut le faire. Comme l'été approche, est-ce que la température est bonne, Monsieur White? Tout à fait. Bon, parfait. En tout cas, allez, 16h19, on a un peu débordé. En tout cas, un certain nombre de personnes sont restées, c'est que finalement, les échanges sont forcément intéressants. Dommage qu'on n'ait pas pu entendre plus, en effet, avec nous, Monsieur Akari, parce qu'il y avait pas mal de questions qui lui étaient aussi destinées. En tout cas, un grand merci à Legal Suite d'avoir organisé cette conférence en ligne, on va dire, sur plusieurs hémisphères, en tout cas avec plusieurs fuseaux horaires. Pour moi, c'est un réel plaisir, en tout cas, de vous avoir avec nous et d'animer cette conférence. Merci beaucoup, Madame Morin. Monsieur White, vu l'heure qu'il est, je vous souhaite encore une excellente journée. Nous, on a un peu de temps pour en sortir un peu, ça y est, on peut sortir. Monsieur Gabaoui, merci infiniment. Carla, bien sûr, comme d'habitude. À très bientôt. Et Monsieur Gabaoui, en espérant vous revoir très prochainement à Casablanca, en tout cas physiquement pour de vrai, dès qu'on va pouvoir le faire. Avec grand plaisir. Merci à vous. Très bonne journée. Très bonne soirée. Merci. Au revoir.